chouchous, aujourd'hui je vais vous parler de la posture du chef d'entreprise. Car pour moi la posture, c'est l'arme secrète du dirigeant. Vous êtes d'accord avec moi? On nous apprend tout pour monter une boîte, faire un business plan, on va aussi apprendre à décortiquer un bilan comptable, pitcher un produit, apprendre à vendre, mais il y a une matière qui manque cruellement à l'appel. Alors il existe bien sûr de bonnes formations dans les champs, mais il y a une classe qui manque cruellement, c'est la classe que je peux appeler business. C'est la classe que tout entrepreneur devrait suivre avant même de déposer ses statuts, avant même d'avoir réfléchi à son logo. L'éducation à la posture. Alors, vous êtes certainement d'accord avec moi, souvent on se convainc qu'être chef d'entreprise, c'est une affaire de stratégie, certes, de technique, bien évidemment, ou de gros chiffres, mais pas que. Parce qu'après toutes ces années sur le terrain, il y a un truc que j'ai compris, c'est une chose qui est fondamentale, c'est que le succès ne dépend pas uniquement de ce que vous vendez, mais ça va vraiment être dépendant de la posture que vous allez dégager. Et vous allez dire, pourquoi certains attirent les opportunités et puis à côté de ça, il y a des personnes ouais, un peu comme des aimants et puis d'autres qui rament alors qu'ils ont du talent. Aujourd'hui, on va parler de ce fil invisible qui transforme un technicien en véritable leader. Euh, ou alors aussi qui peut le couler en 5 minutes. Et je vais vous parler des tueurs de crédibilité. Souvent, ce qui me désole, c'est de voir des chefs d'entreprise brillants, il faut le dire, qui s'auto-sabotent avec des micro-comportements et ça fait penser vraiment à des gros amateurs. Pour moi, la posture, c'est simple, c'est l'absence d'excuses. Je vais vous lister des excuses classiques. On est là après tout pour apprendre et puis aussi, on est là aussi pour corriger. Alors, on va pas se voiler la face. Peut-être que, sans le vouloir, vous allez retrouver une de ces très mauvaises habitudes. Mais l'avantage, c'est que rien n'est figé et que je vais vous donner juste les 5 bonnes postures, les postures, on va dire, idéales en fin de podcast. Alors, on y est parti. La première mauvaise posture, c'est le chasseur de tête. Celui qui se met quand il vous parle, à regarder par-dessus votre épaule pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un de plus utile dans la pièce. C'est pour moi le degré zéro de respect. Je pense on en a déjà tous rencontré. Vous avez aussi le retard chronique. Alors celui-là, il arrive en rendez-vous en retard, il arrive en réunion Zoom en retard, et puis bien sûr, il a toujours son fameux désolé, j'ai pas eu le temps. On a tous 24 heures, non. Ça n'envoie pas que vous êtes un chef d'entreprise débordé, mais que vous êtes tout simplement mal organisé et que vous ne maîtrisez pas votre agenda. Alors franchement, comment voulez-vous que je vous confie mon business? Comment voulez-vous qu'on vous confie notre business? Alors il y a aussi celui-là, et celui-là, je l'adore, c'est ce que j'appelle l'agité du bocal. C'est celui qui joue avec son stylo, où il pose son téléphone bien en évidence sur la table. Alors le message, même s'il n'est pas conscient, j'ai bien vraiment cette notion-là, ça veut dire j'ai mieux à faire ailleurs, je suis pressé. Vous avez également ce que j'ai répertorié comme le fantôme numérique. En visio, c'est la caméra coupée ou le cadrage en contre-plongée, là, vous voyez, dans une pièce sombre. Si on ne vous voit pas, on ne peut pas vous croire. Et aussi la posture du copain. Vouloir être trop familier, trop vite, par exemple utiliser un langage trop relax ou faire des blagues déplacées pour briser la glace, ça peut paraître sympathique, mais franchement, faut mieux éviter. Et ça casse le cadre professionnel trop tôt. Vous tuez ce que j'appelle la stature de décisionnaire. On veut un partenaire compétent, pas forcément un nouvel meilleur ami. Et je vous parle pas de l'attitude, mal assis sur la chaise ou bien vautré sur une table. Bah si, c'est du vécu. J'ai même vécu des réunions avec des chefs d'entreprise qui se vantaient de leur super soirée alcoolisée de la veille. Je vous le jure, je n'invente rien. Alors, bien entendu, la posture ne se joue pas que dans ce qu'on fait, mais aussi dans ce qu'on omet de faire. Le regard qui fuit, les mains cachées, ou un débit de parole trop rapide qui trahit un peu de stress. Bon, c'est pas très grave, tout ça, ça s'apprend. Le corps, lui, ne ment jamais. La posture, je dirais qu'elle commence par ce que l'œil perçoit en une fraction de seconde. Votre tenue.
On ne parle pas de mode ici, hein, on parle de cohérence. Un jour, j'ai eu la visite d'une jeune femme qui était décoratrice. Elle vient me voir dans mon showroom et elle me dit, je viens vous voir car on m'a dit que vous donniez des formations en décoration et en management. Alors, j'aimerais faire un point avec vous parce que mes affaires, elles ne fonctionnent pas vraiment beaucoup. Franchement, qu'est-ce que c'est délicat. Il faut le dire, elle n'avait pas la tenue en adéquation. Elle avait un pull tout déformé, elle avait les cheveux tout gras sur la tête et elle est venue avec sa poussette et son petit bébé. Qu'est-ce que je pouvais lui dire, moi, à cette jeune femme? Bah, vous vous demandez ce que je lui ai dit? Eh bien, j'ai rien dit, car c'est hyper délicat. C'est hyper délicat de dire à quelqu'un quelque chose comme ça. Et puis, si elle avait fait la formation avec moi, bah, j'aurais trouvé un angle pour le dire avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Mais moi, j'ai un principe, ne jamais donner mon avis quand je ne suis pas dans le cadre de mes formations. Gardez à l'esprit que votre client a besoin d'être rassuré. Si vous vendez du conseil à haute valeur ajoutée et que votre allure elle est négligée, vous créez ce que j'appelle un bug dans le cerveau. Vous voyez, il n'est pas question d'aller en costume si on vend des planches de surf. Il faut rester cohérent. Des chaussures propres, et je vous dis ça, ça paraît évident, mais pourtant, croyez-moi, une chemise impeccable, bien repassée, un vêtement qui tombe bien, tout ça, c'est pas des futilités, hein. C'est ce qu'on peut appeler un message silencieux qui dit: si je prends soin de mon image, je prendrai soin de votre entreprise. Alors, trouvez votre, je dirais, uniforme, peu importe, trouvez votre tenue, celui qui vous donne l'impression d'être invisible et portez-le comme une armure. Ça, je trouve ça vraiment toujours intéressant comme image. Je vous ai promis 5 astuces, 5 petites lois de la posture de leader. Alors, pour incarner l'autorité naturelle, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'un master ou d'un MBA, hein. Il s'agit d'appliquer 5 principes simples. Des principes qui sont simples mais qui sont redoutables. Le premier, la présence radicale, la présence là, tout de suite et maintenant. Que vous soyez face à une assemblée de 50 personnes ou en tête à tête, le téléphone est éteint et le regard est ancré. Votre interlocuteur, il doit avoir l'impression qu'il est la seule personne au monde à cet instant précis. C'est ça le vrai charisme, être pleinement là. L'astuce numéro 2, c'est le silence stratégique. Le leader n'est pas celui qui fait le show ou qui parle le plus fort. C'est celui qui pose les meilleures questions et qui a le courage de se taire pour écouter la réponse. C'est dur des fois d'apprendre à se taire, mais c'est essentiel. Je travaille encore dessus. Le calme, c'est le signe, en fin de compte, ultime du pouvoir. La petite astuce numéro 3, c'est l'énergie solaire. Arrêtez les plaintes sur la météo, le trafic, l'URSSAF, les impôts, tout ce que vous voulez. Un patron, il apporte de l'énergie, il n'en consomme pas. Soyez ce rocher, vous voyez, cette image solide sur lequel vos partenaires peuvent bâtir en toute confiance. Le 4, c'est la parole est d'or. On a tous croisé un jour dans notre vie professionnelle des dirigeants accros, blablabla, mais chez qui rien ne suit derrière. Ne soyez pas ce profil. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Aujourd'hui, la fiabilité, c'est devenu une denrée rare, un peu comme justement la rigueur. Et c'est ce qui est rare qui est cher. Votre intégrité est votre plus grand actif. Je dirais, pour finir, la dernière, c'est le sanctuaire du respect. Ne médisez jamais. Rien ne fait perdre confiance plus que d'entendre un chef d'entreprise dénigrer ses clients, ses collaborateurs, d'autres chefs d'entreprise, tout ça dans leur dos. C'est tellement plus facile de critiquer les autres que de se remettre en question. Mais c'est précisément là que vous ferez la différence. Un leader protège toujours son écosystème. Il ne va pas venir le polluer. L'électrochoc, c'est quoi? C'est tout de suite, d'emblée, un conseil à tester dès demain. Faites ce petit test dans votre prochain rendez-vous. Ne vous demandez pas qu'est-ce que je peux lui vendre, mais quelle valeur est-ce que j'incarne ici? Ce qui ne va pas empêcher, bien sûr, de pouvoir vendre. Tenez-vous droit, occupez l'espace, ralentissez votre débit de parole, observez ceux qui s'agitent et ceux qui sont calmes. Lesquels des deux a l'air de réussir? Bien sûr, devenez celui qui est calme. Ma petite conclusion, c'est que la posture, c'est un muscle. Je l'analyse comme ça. Et ça se travaille. C'est ça la bonne nouvelle. Ça se travaille chaque jour
par exemple par une poignée de main, avec un mail envoyé. Et durant toutes ces années d'entrepreneuriat, j'ai vu des business vraiment basculer simplement parce que le dirigeant a enfin décidé de porter son costume de patron. Sans arrogance, bien sûr, hein, parce que on pourra y revenir, mais avec une conviction totale. Et vous, quelle est l'attitude qui vous fait perdre immédiatement confiance en un partenaire? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment, mais vraiment curieuse de vous lire. On se retrouve au prochain épisode. Je suis Myriam Blin, je suis formatrice. J'ai un organisme de formation en Bretagne à Erquy-Pléneuf-Valandré et je suis Calliope. Je vous fais des gros, gros bisous, mes petits chouchous, et je vous dis au plaisir de vous revoir. Des petits likes, des petits abonnés, ça fait toujours très plaisir parce que c'est vraiment du temps et on est récompensé comme ça. Merci, je vous dis à plus tard.